À votre avis, quel est le point commun entre cette pomme et la nouvelle génération de tracteurs Valtra? À première vue, aucune, sauf si l'on s'approche d'un peu plus près. Entrez en cabine, vous allez voir. La pomme, c'est l'identité d'Apple de l'iPhone. Un smartphone tactile et intuitif dans son utilisation, une innovation qui a maintenant un peu plus de 10 ans et qui ne cesse d'évoluer. Pour Valtra, c'est la dernière génération de tracteurs équipés du nouvel ordinateur de bord. Retenez bien son nom, Smart Touch. Avec lui, Valtra prend une longueur d'avance sur le marché en matière d'interface homme-machine. En 2016, la rédaction a mis un Valtra N174 à l'essai sur la Cuma de Servalan dans l'Ain. Aux commandes, Alexandra et son frère Anthony. Âgés de moins de 30 ans, cet essai leur avait permis de découvrir l'univers de la marque. Un seul point noir pour ces deux agriculteurs, l'ordinateur de bord, austère et compliqué à utiliser. Un an après ces critiques, Valtra fait évoluer le poste de conduite et particulièrement l'ordinateur. Est-ce une révolution ? C'est un écran qui est vachement intuitif, qui est simple d'utilisation. On est passé du 3310 à l'iPhone 10, quoi. iPhone 10, carrément. Il faut dire que le constructeur a mis la barre très haute. La dalle tactile est très agréable à utiliser et réagit rapidement au toucher. Son développement a eu pour objectif d'accéder à n'importe quelle fonctionnalité en moins de 3 clics. Alors, pari réussi. Associé à un univers graphique clair et intuitif, son utilisation permet d'accéder facilement et rapidement à n'importe quel réglage ou information sur le tracteur, un peu comme le célèbre téléphone de la marque à la pomme. Réglage du régime moteur ou encore du débit des 4 distributeurs hydrauliques du N154, paramétrage de séquences de bout de champ, compteur de travail, création d'un univers personnalisé en fonction du chauffeur, personnalisation des commandes, les fonctionnalités sont nombreuses. C'est des fonctions qu'on avait auparavant, qu'on n'avait pas envie de se servir et qu'on retrouve là-dedans et qu'on a envie d'utiliser. Et comme tu vois, les séquences, je t'expliquais, je ne me serais pas du tout fait chier à faire une séquence alors que c'est simple. Même si tu n'as que le relevage, enfin je veux dire là tu as le relevage et le régime, enfin pas le régime, Vitesse. Ouais, le point avant. Ok, donc là je suis dans l'accueil général du terminal, donc je vais aller sur mes séquences à programmer. Je peux programmer 3 séquences différentes, M1, M2, M3. Donc là je vais faire une séquence d'entrée en bout de champ. Avec pour commencer mon relevage que je vais baisser. Donc c'est tout tactile, je prends mes icônes, je valide. Je vais rester sur une... je vais lui mettre le point avant. Et la vitesse. Et une vitesse. Alors la vitesse d'avancement. Hop. Je veux qu'il aille à 10 km/h. Voilà. Et je valide. Voilà, c'est aussi simple. Comme sur un smartphone. C'est parti pour ma séquence entrée de bout de champ. Hop, je baisse, il met son point avant et il va chercher la vitesse que je lui ai demandé. Donc on a pu voir que c'est super simple. Il suffit de connaître en fait les icônes. Une fois qu'on connaît les icônes, c'est aussi simple que sur notre smartphone, quoi. Je pioche et je mets. Et ensuite je choisis je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton de la séquence choisie, M1, M2, M3. Voilà. En l'occurrence là mon entrée de bout de champ est sur M1 et ma sortie M2. Donc sortie de bout de champ, ma séquence. Voilà. Hop, donc là, on voit la séquence que j'ai programmée. Donc entrée de bout de champ. Hop. En mode travail, le chauffeur dispose d'un affichage coupé en 4 paramétrables pour suivre le fonctionnement du tracteur. Donc sur l'écran général, on voit que je peux exploiter 4 petits écrans en même temps. Chaque écran est modifiable. Donc déjà, je peux le mettre en plein écran ou faire le choix de remettre mes 4 petits écrans. Et sur chaque écran, je peux choisir ce que je veux qu'il soit affiché. Prolongement direct de l'utilisation de l'ordinateur de bord, l'accoudoir et le levier multifonction ont complètement été revus.
Donc au niveau de la poignée multifonction, on a une bonne ergonomie avec une prise en main assez agréable. On retrouve les boutons, les tâches principales avec M1, M2 pour nos séquences, le relevage, le passage des gammes, 2 distributeurs sachant qu'on peut affecter n'importe quel distributeur, l'inverseur et une molette pour peaufiner la vitesse d'avancement choisie. Bref, vous l'aurez compris, c'est un sans faute pour le Smart Touch. Bien loin l'idée de nous de vouloir faire la promotion exagérée de cette interface. Quand des développements sont bien faits et dans l'air du temps, il faut aussi savoir le dire.